Nous sommes au Mali depuis les années 70 et dans les programmes aussi bien d'urgence que de développement. Bon, malheureusement, il y a cette catastrophe naturelle suite aux pluies diluviennes dans la ville de Bamako. Les populations étaient sinistrées. Le gouvernement a dû lancer un SOS pour la solidarité nationale et internationale. Et il est du devoir de care, ça fait partie de notre mandat humanitaire, d'intervenir pour aider les populations victimes de catastrophes et de crises. Et dès que la situation a eu lieu, on s'est rapproché des autorités en charge de la coordination de l'aide des intervenants. Et on a reçu la liste des besoins sortis des évaluations. Et entre autres, les questions de bâches pour aider les populations à se faire un abri temporaire est revenu. Et voilà, c'est le besoin que CARE a sélectionné. Et nous sommes venus avec 180 bâches de 6 mètres sur 5 et qu'on va donner tout à l'heure à la direction de la protection civile, évidemment pour aider les populations qui vont rapidement reconstruire leur abri et quitter les écoles et les lieux publics où ils sont actuellement regroupés. Bon, je ne peux pas dire que notre apport couvre tout, mais au moins ça va aider les plus vulnérables des plus vulnérables. C'est-à-dire que ceux-là qui ont construit dans les bas-fonds et dont les maisons ont été rasées, de rapidement quand même avoir une certaine dignité et une certaine commodité de vie. Et nous visons surtout à ce que cet appui aide beaucoup plus les femmes. Les femmes enceintes, les ménages où il y a des enfants de moins de 5 ans qui sont exposés aux intempéries, mais aussi aux moustiques et consorts. Il y a un instrument très important de planification qu'on appelle plan de préparation d'urgence. Et bien sûr, ce plan a été fait en cette année 2013, réactivé. Et déjà, les questions d'inondation étaient prévues, mais peut-être pas pour la ville de Bamako, pour les régions du nord où nous travaillons. Et c'est ce qui a fait que la mise en place de ces équipements ce matin n'a pas posé de problème, parce que c'était des équipements prédisposés. Et dès que l'alerte est lancée, on les met à la disposition pour sauver les gens. Peut-être pas de façon permanente à Bamako, mais sinon on est déjà dedans. Et moi, je suis coordinateur des programmes d'urgence. On a des programmes de sécurité alimentaire à Mopti, à Ségou et à Tombouctou. On a ce qu'on appelle le cash, le transfert de fonds pour aider les gens à acheter directement de la nourriture. Mais on a aussi des programmes d'hygiène et d'assainissement dans les zones affectées par la crise. Donc le programme humanitaire va continuer, mais notre travail aussi c'est de faire le lien entre le programme humanitaire et le développement durable. Donc de ne pas laisser les populations à une phase donnée. Une fois qu'ils vont sortir de la phase d'urgence, il faut les aider à se rétablir et à se développer comme tout bon citoyen du monde. Bon, je pense que notre présence ici dans l'ancêtre de la direction de la protection civile et toutes nos interactions avec les autorités ce matin démontrent combien, encore une fois, qu'elles travaillent en synergie et en parfaite harmonie avec les autorités locales. Et nous remercions par votre canal leur soutien à toutes nos activités, que ce soit ici bien à Bamako qu'à l'intérieur du pays, à Tombouctou, à Ségou et à Mopti.